quand j'applique la technique de l'infini, où tu explores l'infini, c'est une technique que je trouve très puissante, très efficace. Mais je ressors de cette méditation, je suis très très bien, j'arrive à oublier assez rapidement des moments de la vie qui sont durs, mais j'ai cette sensation de les enterrer. Puisque, bah, par exemple, aujourd'hui, c'est remonté très violemment. Je sais que si je repratique, ça va redisparaître. Mais c'est un peu comme si c'était, je vois plus, et ça fonctionne, mais j'enterre. Je ne sais pas si c'est ouais, si c'est quelque chose qui est logique dans le processus ou. Alors, oui et non. Mhm. Euh, Ça revient à la fameuse question du déni, où certains diraient, non, mais vider son esprit, c'est d'être dans le déni de ses problèmes. C'est-à-dire, je vide mon esprit, je n'y pense plus, je suis dans une forme de déni. OK? Une forme d'évitement, presque on pourrait dire. Et puis quand j'arrête de méditer, en fait, mes problèmes reviennent. OK? Ça, c'est ce qu'on pourrait se dire au premier abord. Et donc, on pourrait se dire, mais la méditation, donc, c'est rien d'autre que du déni, en fait. Je parle du mental off. Alors que non, profondément, d'une part, c'est normal que ça puisse t'arriver, mais il faut bien comprendre que la démarche du zéro mental, ce n'est pas du déni, c'est du réveil. C'est-à-dire que le matériau mental qui te revient quand tu sors du mental off, c'est un matériau mental qui t'hypnotise très profondément. C'est un matériau mental auquel tu donnes une réalité, c'est-à-dire que tu y crois. Quand ça arrive dans ton esprit, quand l'image, le film revient dans ton esprit, tu crois en ce film et il a un effet sur toi. Le but du zéro mental n'est pas de couper le film et d'oublier et de dire non, non, les trucs, je les mets sous le tapis. C'est d'avoir cette faculté déjà à couper le truc, ça c'est déjà top. Mais plus profondément encore, c'est une compréhension beaucoup plus profonde du caractère absolument virtuel du mental lui-même. Et donc, là où tu pourrais vider ta tête, être dans l'infini, bah, c'est déjà top. Mais quand la pensée revient, tu pourrais la démasquer et te réveiller de cette hypnose mentale, de ce rêve, tu vois, qui opère. Et ça, c'est un travail qui est complémentaire. De te rappeler que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est qu'une putain de rêverie. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. C'est une putain de rêverie. Et donc, ça amène vraiment plus de discernement. C'est du discernement. Et je ne te dis pas que c'est facile, qu'il n'y a plus qu'à se le dire et que c'est fait. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement hypnotique que ça demande un regard perçant, tu sais, dans le rêve mental. Voilà aussi pourquoi tu as des techniques dans le centre d'évolution où tu vas vraiment observer le phénomène du mental, tout comme par exemple, je te dis à tout hasard, par exemple, la technique de déconstruction, où tu déconstruis la stratégie mentale du truc, et qu'en fait, tu t'aperçois que tout ça, c'était des blocs qui donnent l'illusion d'une vérité, d'une réalité auquel tu crois, mais que tu peux la décomposer en la regardant différemment. Et qu'à force de ça, tu désorganises quelque part le problème. Là où le zéro mental peut t'aider à transformer ce matériau mental en un meilleur matériau mental, par exemple en ayant un nouveau point de vue sur ce même élément mental. Et du coup, l'histoire change. Tu vois? Donc, c'est de jouer avec cette réalité. Donc, il faut vraiment bien comprendre, vous tous, que le zéro mental, ce n'est pas juste je me mets dans l'infini et ciao, et je reviens, merde, c'est la merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plein de phases, c'est plein de phases différentes en fait. Et c'est ça qui fait, à un moment donné, la richesse, et à la fois, je dirais, la sophistication de la technique, c'est ça. Et puis enfin,
tu peux aussi être dans l'infini, revenir un peu regarder le problème à partir de l'infini, revenir dans l'infini, regarder le truc, et tu vas voir que ça va changer. Ça va recalculer tout ça, ça va recalculer ton point de vue, ça va recalculer le rapport à cet élément mental. Tu vois, plutôt que d'être dans l'infini, de revenir dans le problème, bam, c'est violent, tu vois. Mais si tu es dans l'infini, tu reviens un peu dans le problème, il n'est pas complètement revenu, tu repars dans l'infini, tu reviens un petit peu dans le truc, là, tu laisses un peu revenir, tu repars dans l'infini, et tu vois, tu fais des va-et-vient comme ça, il y a un truc qui va se recalculer. Donc, tu vois, c'est tous ces éléments-là qui font qu'au final, ça te donne une bouffée d'oxygène. Alors, je ne te dis pas que c'est magique, ça peut l'être, c'est très puissant. Ça peut demander un petit peu de temps parce que vous n'êtes pas accompagné par un professionnel quand vous le faites tout seul. Donc, ça peut nécessiter tout ça, mais c'est ça qui fait qu'au final, on se libère. C'est-à-dire que même si vous avez le tonnerre qui vous tombe sur le coin de la tête, je parle d'un tonnerre émotionnel, ça peut même vous mettre KO pendant quelques heures, quelques jours, pourquoi pas. Mais vous savez en tout cas que dès lors que vous avez retrouvé un peu votre esprit, vous avez la possibilité de vous affranchir de ces trucs-là, de n'importe quoi. D'accord? De n'importe quoi. C'est possible, en fait. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Et que si on n'a pas encore, je dirais, transcendé cette matière mentale, c'est que tout simplement, on n'est pas allé suffisamment dans cette désidentification, dans ce recadrage du matériau mental, ou qu'on n'a pas encore vécu avec assez de profondeur à quel point cette réalité est une fake news permanente. Le monde qui nous arrive, c'est un monde mental. C'est une hallucination perpétuelle. C'est une fake news permanente. Et c'est à ce niveau je dirais, de lucidité que, voilà, en fait, au final, au fond de vous, vous restez toujours intact. Vous êtes conscient, en fait, d'être toujours intact. Le seul truc qui peut être cabossé, c'est votre corps physique et mental. D'accord? Mais le corps physique et mental n'a pas à vous cabosser. Je dirais plus que le corps physique et mental ne peut vous cabosser. Ne peut pas. D'accord? Quel que soit son état, en fait. Et c'est à ça que l'on revient sur le plan du point zéro, le plan culminant du zéro mental. Mais encore une fois, il y a plein de façons de faire.